Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou! Didou! Didou, dessine-moi un igloo. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Oh, bonjour les amis. Qu'est-ce que tu dis, Yoko? Je dis que... il fait froid. Ah! Eh mais, qui a fait ça? C'est moi. Je m'appelle Albert. Dis-nous Albert, mais qu'est-ce que tu fais? Je creuse un trou pour me protéger du blizzard. Du bizarre? C'est lui qui est bizarre. Non Yoko, du blizzard. C'est un vent très froid. Il est même Glacé! Exactement les amis. Et il faut vite se protéger. Ça y est. Cela ne suffira pas Yoko. Albert, tu recommences? J'ai rien fait. Cette fois c'est le vent. Le blizzard arrive. Tous dans mon abri. Oh, mon abri, il est cassé. Bon, eh bien, je préfère partir, sinon on va être transformé en glaçon. Attends Yoko, j'ai une meilleure idée. Nous allons faire un abri en glace. Un abri en glace? Mais il va faire encore plus froid. Mais non Yoko, on va dessiner un igloo. Waouh! C'est l'abri que construisent les Esquimaux pour se mettre au chaud. Vous voulez dessiner un igloo avec nous les amis? Oui! Pour dessiner un igloo, je trace deux demi-cercles l'un sur l'autre. Je fais un trait droit, je redescends en arrondi et je dessine le sol. Mais c'est quoi? Le tunnel pour entrer dans l'igloo. Ensuite, je pars du tunnel, je fais un demi-rond et une ligne pour le sol. Bah, on dirait une cloche. Oui, c'est le dôme. Enfin, je fais des traits pour dessiner les blocs de glace. Attends Didou, je vais t'aider. Voilà! Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Waouh! Comme il est beau! Oh là là! Le blizzard est revenu! Le blizzard, Yoko! Premier dans l'igloo. Attends! Oh, c'est bizarre. Je peux plus bouger. Albert, sors de là! Je ne peux pas. Is! Oh, is! Hurrah! Oh non! Oh. Oh non! Aïe aïe aïe! Non, non, pas non! Non, pas ça! Bah, il est où l'abri? Il était ici! C'est toi qui l'as cassé! T'es sûr? Didou!
Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un igloo, tu commences par le tunnel. Tu traces 2 demi-cercles l'un sur l'autre. Puis, tu fais un trait droit, un arrondi et tu dessines le sol. Tu pars du tunnel, tu dessines un demi-rond, puis la ligne du sol. C'est le dôme. Tu fais plein de traits pour dessiner les blocs de glace. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bon, ça alors, il est revenu. Albert, c'est un autre igloo. Celui-là est assez grand pour toi. Eh, vous avez vu? Je peux entrer! Sortir! Entrer! Sortir! Entrer! Sortir! Bon, Albert, tu entres ou tu sors? Décide-toi vite. Bon, je rentre. Et maintenant, si tu veux dessiner un igloo, à toi de jouer. À bientôt, igloo. À bientôt, Yoko. Au revoir, les amis. Mais c'est vrai qu'on est au chaud à l'intérieur. Pousse-toi, Albert. Tu prends toute la place. Oh, j'ai rien fait. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un coq. Bon, Sophie, quand je fais abracadabra, tu fais semblant de dormir, d'accord? D'accord. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Bonjour les amis. On va faire une blague à Didou. Attention, le voilà. Bonjour Didou. Oh, bonjour les amis. Didou, tu sais quoi? Eh bien, je suis une vraie magicienne. Une vraie magicienne? Ça m'étonnerait. Mais si, je t'assure. Tu veux voir mon tour de magie? Bien sûr. Alors, est-ce que quelqu'un est volontaire pour ce tour de magie exceptionnel? Moi. Comme par hasard. On encourage bien fort la courageuse Sophie. Bravo, Sophie. Prête pour la blague? Oh oui. Très bien, Sophie. Regarde-moi bien dans les yeux. Abracadabra, abracadabra. Et maintenant, Sophie, tu vas dormir. Dormir. Et voilà. Bravo, Yoko. Alors là, tu m'impressionnes, Yoko. Mais tu sais, moi aussi je suis un grand magicien. Ah bon? Oui, parce que moi, je vais réveiller Sophie. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, surtout tu ne te réveilles pas, compris? Compris. Tada! Attention, le voilà. Moi, le grand magicien Didou, je vais réveiller Sophie car je vais dessiner un coq. Un coq? Ce n'est pas un coq qui va réveiller Sophie. C'est ce qu'on va voir. Pour dessiner un coq, je commence par sa tête un peu aplatie au-dessus. Moi, je lui ajoute un petit bec pointu et un point pour son œil.
Après, je fais son dos et je remonte pour dessiner les grandes plumes de sa queue. Ensuite, je redescends et je dessine une cuisse, un trait pour son ventre, une autre cuisse, puis je remonte jusqu'à la tête. Pour ses pattes, je fais 2 traits avec 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Comme ça, je lui rajoute son aile et des petites plumes en pointe pour son cou. Il est fini? Pas tout à fait, il lui manque quelque chose sur la tête. Vous voyez ce que c'est, les amis? Une crête! Bravo! Alors, je dessine 4 triangles sur sa tête. Et je dessine aussi une petite poche en forme de goutte sous son bec. Et voilà! Et maintenant, il faut le... Colorier! Bonjour, je m'appelle Victor, le beau, le grand, l'inoubliable Victor. Victor, ma petite sœur est endormie et il faudrait la réveiller. Pourrais-tu m'aider? Mais bien sûr, c'est moi le prince des basses-cours, le roi du cocorico. Écoutez ça. Moi, on m'a dit que tu chantais faux. Pardon? Oui, toutes les poules m'ont dit que tu leur cassais les oreilles chaque matin. Quoi? C'est trop fort, je vais aller leur dire 2 mots. Non mais elles vont voir, t'inquiète-moi. Bye bye, le grand, le beau, le fort Victor. Reviens, Victor! Yoko se moque de toi! Didou, je ne vois pas comment tu vas réveiller Sophie maintenant. Ne t'inquiète pas, Yoko! Pour dessiner un coq, tu commences par sa tête, un peu aplatie au-dessus. Puis, tu lui ajoutes un petit bec pointu et un point pour son œil. Après, tu fais son dos et tu remontes tout droit pour dessiner les grandes plumes de sa queue. Ensuite, tu redescends. Tu fais une cuisse, un trait pour son ventre et une autre cuisse. Puis, tu remontes jusqu'à la tête. Et tu fais ses pattes avec 3 doigts devant et un petit doigt derrière. Comme ça. Tu rajoutes son aile et des petites pointes pour faire les plumes de son cou. Et n'oublie pas sa crête sur sa tête. Ni sa petite poche sous son bec, en forme de goutte. Après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Hugo. Dis-moi, Hugo, tu peux réveiller ma petite sœur en chantant très fort? Vous tombez bien, j'adore chanter. Moi, on m'a dit que tu chantais. Oh, je sais. C'est pour ça que lorsqu'on me demande de chanter, je n'en refuse jamais. Oh non, c'est pas vrai. C'est horrible, ça fait trop mal aux oreilles. Je ne ferai plus jamais semblant de dormir. Plus jamais, promis. Didou, tu avais raison. Tu es un grand magicien. Aussi grand que toi, n'est-ce pas? Et maintenant, si tu veux dessiner un coq, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine
moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi une fée. Tu en as de la chance, Yoko. J'aimerais tellement y aller avec toi. Et moi aussi. C'est merveilleux. Bonjour les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour. Didou, regarde. Qu'est-ce que c'est? Cher Yoko, cher Didou, je vous invite ce soir à mon bal costumé signé Louise. On va bien s'amuser. Vous aimez vous déguiser? Oh oui. Moi aussi. Moi, je vais être la plus belle de toutes les princesses. Et moi, je serai un mousquetaire pour t'accompagner au bal. Oh, la chance. Elle va avoir un carrosse avec des chevaux et une belle robe. Didou, ça ne va pas du tout. Je n'ai pas de carrosse, ni de chevaux, ni de robe. Je ne peux pas être une princesse. Oh là là, la pauvre. Comment elle va faire? Elle n'ira pas au bal. Tant pis. Attends, j'ai une idée. Ne bouge pas, je reviens. Dis Yoko, comme tu n'iras pas au bal, tu nous donnes ton invitation. Hé, taratata. Vous n'aurez rien du tout. Didou va trouver une solution. N'est-ce pas, les amis? Oui. Pas de chance. Bah tant pis. Me voilà Yoko. Je connais quelqu'un qui peut nous aider pour ce bal costumé. Une fée. Une fée? Youpi! Vous voulez dessiner une fée avec nous? Oui. Pour dessiner une fée, je commence par son chapeau pointu. Puis, je fais son visage, son nez, sa bouche, son menton et son cou. Avec un col en V. Maintenant, je fais un œil avec de longs cils. Et moi, je dessine ses longs cheveux. Voilà! Bravo Yoko! Ensuite, je dessine sa robe avec des grandes manches bouffantes, son buste. Ensuite, je finis sa robe par une grande cloche qui ondule en bas. Et moi, je dessine ses mains. Enfin, je dessine sa baguette. Magique! Ils sont malins nos amis. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Pour qu'elle soit encore plus jolie, je rajoute des étoiles sur sa robe. Mais que vois-je? Oh, des petites filles et des petits garçons. Bonjour les enfants. Je suis la fée Étoile. Bonjour, fée étoile! Bonjour fée étoile. Moi c'est Didou. Et voici mon ami Yoko. Nous sommes invités à un bal costumé, mais nous n'avons rien pour y aller. Rien? Mais qu'est-ce donc que cela? Une citrouille. Une citrouille, tu dis? Moi, je vois un beau carrosse. Oh, bravo! Oh, mais je vois deux petites souris qui rêveraient de vous accompagner au bal. J'adore être une fée. Oh, que c'est amusant de jouer avec sa baguette magique. Un coup par-ci, un coup par-là. Je fais des étoiles. Au revoir les amis. Mais, et ma robe? Ne t'inquiète pas Yoko. J'ai la solution. Pour dessiner une fée, tu commences par son chapeau pointu. Puis tu fais son visage, son nez, sa bouche, son menton et son cou. Avec un col en V, tu dessines son œil avec de longs cils. Tu rajoutes ses longs cheveux. Après, tu dessines sa robe avec des manches bouffantes.
Tu fais ses mains. Son buste. Tu finis sa robe par une grande cloche. Et pour qu'elle ressemble vraiment à une fée, n'oublie pas sa baguette magique. Et il ne te reste plus qu'à la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je suis la fée de la lune. Bonjour, fée de la lune. Oh, mais vous avez un beau carrosse. C'est pour aller au bal? Oui, mais nous avons besoin de déguisement. Aucun problème, petite coccinelle. Les fées sont là pour exaucer les vœux. Une robe de princesse pour toi et un costume de mousquetaire pour Didou. Merci, fée de la lune. En route, princesse Yoko. Et maintenant, si tu veux dessiner une fée, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Et hop, Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un loup. Mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux d'entendre mon enfant. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Devinez à quoi on joue. Au petit chaperon rouge. Bravo! Et moi, je suis le grand méchant loup qui s'est déguisé en grand-mère. Et moi, le petit chaperon rouge. Allez, on continue Didou. Mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux. Mais ça ne va pas du tout, Didou. Tu ne fais pas bien le loup. Tu n'arrêtes pas de rire. C'est difficile de jouer les méchants, mais je sais ce qu'il te faut. Un vrai loup. Ne bouge pas, je reviens. Un loup. Un vrai loup. Youpi. Lui, il saura jouer les méchants. Me voilà! Pour dessiner un loup, je commence par faire une pointe pour son oreille. Et encore une pointe pour la deuxième oreille. Ensuite, je fais ses joues, avec des pointes sur les côtés pour faire ses poils. Et comment tu fais son museau? Je fais un triangle avec un rond pour sa truffe. Et sa bouche? Tu tires un trait comme ça. Et pour finir sa tête, il ne manque plus que ses yeux. Je l'ai fait, je l'ai fait. 2 traits pour ses yeux. Bravo Yoko! Ensuite, je fais un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire la queue. Maintenant, je dessine ses pattes. 1, 2, Un trait tout droit, 3 et 4. Sans oublier le bout de ses pattes avec des griffes. Et maintenant, il faut le colorier.
Moi, je m'appelle Raoul. Bonjour, moi c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Tu veux jouer au petit chaperon rouge avec moi? Au petit chaperon rouge. Encore. Oh, j'en ai par-dessus les oreilles de jouer les méchants loups. À cause du petit chaperon rouge, et tout le monde croit que les loups sont méchants. J'avoue que c'est un peu vrai. Nous, les loups, ne sommes pas plus méchants que les autres animaux. Et nous avons beaucoup de talent. Nous savons chanter, par exemple. Ah, 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 Didou, ah. et mon spectacle de petit chaperon rouge? Pour dessiner un loup, tu commences par la tête. Tu fais une oreille en forme de pointe. Et l'autre oreille? Ensuite, tu fais 3 pointes de chaque côté pour ses poils. Tu dessines un triangle pour le museau avec un rond pour sa truffe. Tu ajoutes sa bouche en tirant un trait. Et 2 petits traits pour ses yeux. Ensuite, tu fais un trait horizontal pour son dos. Et tu redescends pour faire sa queue. Tu dessines ses pattes. Un trait pour son ventre. Et ensuite, Ses pattes avant. et tu rejoins la tête. Sans oublier les griffes au bout de ses pattes. Et tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ludo le louveteau. Bonjour Ludo. Tu veux jouer au petit chaperon rouge? Oui, je fais le petit chaperon rouge. Youpi! Coucou! Toc, toc, toc. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. Entrez! Ma grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. C'est pas des oreilles, c'est des antennes. Ma grand-mère, comme tu as de grands yeux. Tu trouves? Ma grand-mère, comme tu as de grandes dents. Ah mais non, j'ai de toutes petites connotes moi. Quel spectacle! Très original Yoko. Merci, merci. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre. Ce n'est pas facile de jouer les méchants quand on est aussi gentil que moi. Et maintenant, si tu veux dessiner un loup, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Ah, Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un yéti. Alpiniste Yoko, la tempête fait rage. Il va falloir arrêter notre ascension. Notre quoi? Notre ascension. Arrêtez de monter si tu préfères. Protégeons-nous en attendant que la tempête se calme. Tu fais le bruit du vent, Yoko? D'accord. Oh, c'est la catastrophe. Notre tente
monde s'est envolé. Bonjour Bidou. Bonjour Yoko. Regarde qui est là, Yoko. Bonjour les amis. On joue aux alpinistes et on est en train de grimper la plus grande montagne du monde. C'est l'Himalaya. Non, l'Himalaya, Yoko. L'Himalaya quoi? L'Himalaya. Oui, et bah c'est drôlement difficile à dire et à grimper. Ah! Et nous sommes coincés dans une énorme tempête de neige. Il n'y a personne pour venir à notre secours. Alpiniste Yoko, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui connaît drôlement bien la neige et qui pourrait nous aider. Qui ça? Un Yeti. Un Yeti. Qu'est-ce que c'est? C'est un personnage imaginaire qui habite les hautes montagnes. On l'appelle aussi l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Quel drôle de nom. Moi, j'aimerais bien être l'abominable coccinelle des neiges. Yoko, tu fais très bien les grimaces, mais tu ne ressembles pas du tout à un Yeti. Les amis, vous voulez dessiner un Yeti avec nous? Oui. Pour dessiner un Yeti, je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond avec les deux oreilles en forme de petite bosse. Je descends pour faire son bras et je remonte. Puis je trace un trait tout droit pour son buste. Waouh! Il a un très long buste. Là, je fais une première jambe, puis une deuxième exactement pareille. Il a des jambes toutes petites. Maintenant, je remonte pour finir le buste, puis je fais le deuxième bras exactement comme le premier. Je lui fais 2 yeux et un gros museau ovale. Et où il est son nez? Ici, un petit pont avec 2 points pour les narines. Et sa bouche? Ici, il ne reste plus que ses mains et ses pieds. Je l'ai fait. Tu dessines des petits ponts. Des petits ponts pour les mains, des petits ponts pour les pieds. Voilà. Parfait! Maintenant, il ne reste plus qu'à le Colorier. Bonjour, je m'appelle Henri le Yeti. Bonjour Henri! Nous jouons aux alpinistes perdus dans la montagne. Tu veux bien nous aider? Il y a une énorme tempête. Une tempête? Oh! En fait, c'est un jeu. Tu comprends? Un jeu? Oh oui. Donc on dirait qu'il y a une tempête de Une neige. tempête de neige. Au secours! Didou, on ne devrait pas l'appeler l'abominable homme des neiges, mais le froussard homme des neiges. Pour dessiner un Yeti, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse. Avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis, tu descends pour faire son bras et tu remontes. Tu traces un long trait tout droit pour son buste. Tu ajoutes une patte arrière et puis l'autre. Puis tu remontes pour finir le buste. Et n'oublie pas le deuxième bras, exactement comme le premier. Pour finir sa tête, tu fais 2 points pour ses yeux et un gros ovale pour son museau. Tu places un petit pont pour son nez avec 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Pour les pieds et les mains, tu dessines des petits ponts. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Julie. Qu'est-ce qui vous arrive? Julie, nous sommes coincés dans une tempête de neige. Attention! Oh, une avalanche! Mais qu'est-ce qui lui prend? Je crois que Julie a compris notre jeu. Allez, venez les amis.
je vous monte au sommet de l'Himalaya. Youpi! Au secours! Une tempête de neige! Et maintenant, si tu veux dessiner un Yeti, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un chat. Et si on s'installait ici? C'est parfait, Yoko. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Vous savez quoi? On s'est préparé un délicieux pique-nique. Miam miam. Nous avons de la limonade, du pain, Du beurre. Des cornichons. Hé, c'est notre fromage. Et du bon fromage. Désolée, mais j'adore le fromage. Rassurez-vous, je vous laisse le pain, le beurre et les cornichons. 1, 2 et 3. Raté. Didou, elle s'est cachée ici. Perdue. Je suis là. très bien. Elle veut jouer au chat et à la souris? Eh bien, nous allons y jouer. Ne bougez pas, je reviens. Cette fois-ci, je te tiens. Raté. Tu ne m'attraperas pas. Nous, non. Mais un chat, peut-être. Pour dessiner un chat, je commence par faire sa tête, toute ronde, avec deux oreilles en forme de triangle. C'est ça, votre chat censé m'attraper. Laissez-moi rire. Ris donc. Pendant ce temps, je lui dessine 2 points pour ses yeux perçants et un trait pour sa grande bouche. Et vous croyez me faire peur? J'ajoute un petit rond pour sa truffe et des traits pour faire ses moustaches. Ensuite, je dessine son dos et au bout, je lui fais sa longue queue. Ce fromage, un vrai délice. Plus vite, Didou, elle va tout manger. D'accord, je pars de la tête et je fais ses 4 pattes. 1, 2, un trait pour son ventre, 3 et... 4. Et moi, je fais ses coussinets au bout de ses pattes. Avec des petits traits pour ses griffes. Je les fais bien crochues. Mais oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier. Merci Yoko. Délicieux. Oh, ça c'est du fromage. Bonjour les amis, je m'appelle Gaëtan. Bonjour Gaëtan.
Peux-tu nous aider à récupérer notre fromage? Une souris sans gêne nous l'a volé. Une souris? Oui, celle-là. C'est-à-dire que courir après une souris, ça n'est pas ma spécialité. Et c'est quoi ta spécialité? Oh, la sieste. Nous les chats, nous dormons la plus grande partie de la journée. Et comme c'est l'heure de ma sieste... oh, miaou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort. C'est trop drôle. Oh Didou, c'est fichu. On peut dire adieu à notre fromage. Peut-être pas. Pour dessiner un chat, tu commences par faire un rond. C'est sa tête. Puis, tu fais 2 triangles pour ses oreilles. Tu ajoutes 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche Un rond pour la truffe. et des petits traits pour ses moustaches. Tu traces son dos. Avec une longue queue au bout. Maintenant, tu pars de la tête et tu fais une patte, 2, un trait pour son ventre, 3 et 4. Au bout des pattes, tu dessines les coussinets avec les griffes. Et tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Dimitri. Dimitri, peux-tu nous aider à récupérer notre fromage? J'adore jouer au chat et à la souris. Attention, elle est très rapide. Attendez de voir ma technique. Par ici le fromage. Hé, mais il est à moi. Nanananer, on t'a bien eu. Nanananer. Merci le chat. Tu nous rends le fromage? Si vous le voulez, à vous de m'attraper. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Venez m'aider. Et maintenant, si tu veux dessiner un chat, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou, dessine-moi une taupe. Oups. Trouvé, Didou. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Regardez ce que j'ai trouvé. Une vieille cuillère. Quelle découverte. Mais c'est peut-être une très vieille cuillère qui appartenait à une reine ou à une princesse. Waouh. Tu crois qu'on peut trouver d'autres choses qui appartenaient à la reine? Peut-être. Pour le savoir, on n'a qu'à jouer aux archéologues. D'accord Didou. C'est quoi un archéologue? C'est quelqu'un qui fouille la terre pour trouver les traces du passé. C'est génial. J'adore farfouiller. Alors, c'est parti! Didou, c'est drôlement fatigant de faire les archéologues. En plus, on n'a même pas d'outils pour creuser. Attends, Yoko.
Je connais un animal qui adore faire des trous dans la terre. Je suis sûre qu'il pourra nous aider. Attends-moi, je reviens. Je sais, un ver de terre. Ou un chien, un ver de terre. Les amis, ce n'est ni un ver de terre, ni un chien. Nous allons dessiner une taupe. Youpi! Vous voulez dessiner une taupe avec nous? Oui! Youpi! Pour dessiner une taupe, je commence par son museau allongé. Et sa tête, elle est comment? Tu traces un demi-rond, comme ça. Et moi? Je rajoute 2 petits pans pour ses yeux. 1 et 2. Et moi, je fais des petits traits pour ses moustaches. Et je dessine un joli sourire. Parfait. Maintenant, je fais son corps. Un trait arrondi pour son dos. Elles sont où ses pattes? Je fais son cou, puis ses pattes avant. Larges, avec 3 gros triangles au bout. Une patte, 2 pattes. Waouh! Ça, c'est des grosses pattes alors. C'est normal, c'est pour creuser, comme des pelles. Maintenant, je dessine le ventre, puis les pattes arrière, comme des petites bottes. 1 et 2. Très bien. Et je lui rajoute une petite queue. Voilà. Et maintenant, il faut la... colorier! Bonjour, je m'appelle Bertha. Bonjour Bertha! Désolée, nous les taupes, nous ne voyons pas très bien. Mais nous sentons à merveille. C'est grâce à mon odorat très développé que je me dirige sous la terre. Bertha, nous sommes des archéologues. Est-ce que tu veux bien nous aider à creuser? Creuser? Oh, mais avec plaisir. J'adore creuser. Les petits trous par ici, trilili. Les petits trous et par là, tralalala. Je fais des trous partout. Bah, Didou, où est passée Bertha? Je crois qu'elle s'est perdue. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Pour dessiner une taupe, tu commences par son museau. Ensuite, tu dessines sa tête arrondie avec 2 petits yeux. Tu rajoutes des moustaches et un joli sourire. Puis, tu fais un trait arrondi pour son dos. Ensuite, tu dessines les pattes avant, bien larges, avec 3 gros triangles au bout. Tu fais son ventre, ses pattes arrière, comme des petites bottes. Et tu rejoins ton trait. Et n'oublie pas de lui rajouter une petite queue. Après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Martha. Bonjour Martha! Nous sommes des archéologues. Tu veux bien nous aider à creuser? Volontiers. Moi, l'archéologie, j'adore ça. Une tasse. C'est une très vieille tasse. Elle date sûrement du bon roi d'Agobert. Ou alors de Charlemagne. Ou alors... Coucou, c'est moi. Oh, mais c'est ma tasse. Hein? Oui, c'est ma tasse de Guinette. Oh, et ma cuillère aussi. Je les avais perdues. Je croyais qu'elle appartenait au roi d'Agobert. Si j'ai bien compris, on n'a plus qu'à continuer à creuser. Et maintenant, si tu veux dessiner une taupe, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Sophie. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un Didou, un éléphant ou un pélican. Didou, c'est cool. Didou.
Tchou.